merveilleux. Alors, vidéo, donc une petite revue. Aujourd'hui, donc ce sera sur mes livres que j'ai actuellement dans mon atelier. À savoir que c'est en cours d'approvisionnement, hein, je vais en recommander prochainement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3 pour l'instant. Mais comme je vous dis, c'est en cours d'approvisionnement, pardon. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je continuerai à chaque, on va dire, je vais en faire 3 livres par 3 livres. Donc je pense que dans chaque vidéo, je vous présenterai à chaque fois 3 livres pour que ce soit quand même assez conséquent. Donc on va commencer. Donc le premier livre, donc c'est celui-ci. Donc le livre Masking Tape. Voilà. Donc qui coûte 14,90 €. Donc c'est Hachette. Donc moi je l'ai eu dans un kit en fait. J'ai acheté en même temps les 4 rouleaux qui allaient avec pardon. Donc voilà. Donc du coup dedans vous avez donc c'est des idées en fait pour faire des espèces de décorations. Donc vous avez pour faire sur les décorations murales, sur des objets à customiser, à offrir, des décos éphémères sur du papier. Enfin voilà, c'est vraiment un livre assez bien détaillé. Donc voilà, il nous montre un peu les couleurs, tout ça. Je vous survole en gros hein, les pages. C'est vraiment pour que si quelqu'un s'intéresse d'acheter des livres comme ça, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous voyez là, c'est de faire des fleurs. Je trouve ça trop mignon. En fait, faire des fleurs. Donc là, si vous avez une bouteille juste là. Et en fait, là, donc ça doit être un fil d'aluminium. Et en fait, les fleurs sont faites avec du masking tape. Voilà, vous voyez tout là, là. Avec les petites feuilles, les fleurs, le petit oiseau qui est dans sa cage. Enfin voilà quoi. Donc je trouve ça rigolo. C'est vraiment bien trouvé. Je regarde un petit peu ce que je pourrais vous montrer par rapport à ce livre. Voilà, décorer des cintres aussi. Voilà, vous voyez. Décorer des cintres. Enfin voilà. Donc en fait c'est voilà un livre qui nous donne plein de petites idées, décorer des boîtes aussi, enfin des valises, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est un livre en fait ouais, qui nous donne plein d'idées. Donc c'est de Hachette, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Après vous pouvez aller sur leur site, je pense qu'ils en vendent aussi. Donc c'est hachette-du-milieu pratique.com. Donc après voilà, essayez de regarder un petit peu sur leur site, sur Amazon aussi, ils en vendent. Et voilà, moi je sais que je l'ai trouvé, donc c'était un coffret, comme je vous dis, et dedans il y avait 4 rouleaux masking tape. Donc voilà, il y avait des rouleaux, c'est les rouleaux en fait qui sont présentés là. Voilà. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, je vous présente le deuxième livre. Donc là, c'est un plus petit livre. Donc voilà, il fait 3,55 €. Voilà, donc c'est de Larousse par contre. Donc le titre c'est Petites déco en pâte polymère. Donc c'est de Irène Lassus et Marianne Voituriez. Désolée pour la prononciation. Donc voilà, en fait dedans, voilà, c'est vraiment un petit livre. Il y a quoi? Il doit avoir une soixantaine de pages. Donc dedans vous pouvez faire, donc là il vous montre le sommaire, pardon. Donc on peut faire des bougeoirs multicolores avec la pâte Fimo, donc des papillons en porte-photo, des vases fleurs, des anges à suspendre, des boutons de tiroir, des boutons mille fioris, des armoires miniatures, des colliers à breloques, des bijoux dorés et des colliers mille fioris. Ensuite il y a le matériel aussi qu'il nous faut. Il y a aussi les étapes, donc les techniques de base et les couleurs qu'il faut pour réaliser ces choses-là. Donc voilà, vous voyez là, c'est les bougeoirs. Je vais vous montrer la petite armoire que je pense que je vais essayer de réaliser. Si je la retrouve, voilà. Donc voilà, là vous avez la petite armoire miniature avec les habits dedans. Voilà, puis là vous avez les explications juste à côté. Donc je trouve, pour le prix, c'est vraiment bien. J'ai pas encore vraiment regardé au détail, je pense que je vais me plonger dessus. Mais voilà, là vous voyez, il y a même les patrons pour faire des feuilles, des fleurs. Donc voilà, c'est vraiment... non, c'est quand même bien. Pour un petit livre de 3 €, je trouve que c'est quand même bien détaillé. Il y a quand même des belles choses.
Donc je vous le recommande. Pareil, allez voir, vous voyez là, il faut faire des bonbons. Voilà, avec les explications. Donc pareil, allez voir sur Larousse, peut-être qu'ils en vendent. Je sais qu'aussi Amazon, voilà, ils en vendent dans les magasins créatifs, donc tout ce qui est Cultura. Nous, chez nous, il y a, je sais pas si chez vous, vous en avez un, nous, c'est aux couleurs du temps, qui fait aussi beaucoup pour les loisirs créatifs et surtout la FIMO. On a aussi quoi donc il y a Cultura, Arteis, aux couleurs du temps. Après, en site internet, bah, vous avez bien sûr la petite épicerie. Il y a Amazon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Tout à créer. Créativité.com, pardon. Enfin voilà, vraiment plein de boutiques en ligne ou en magasin. Là, vous pouvez même faire des sucres d'orge. Voilà, il vous explique la technique. Enfin voilà, donc celui-là c'est pour des petits décos. Ensuite j'en ai un deuxième, donc un petit qui fait 3,50 €, toujours chez Larousse. Voilà, toujours chez Larousse. Voilà, il se présente comme ça, donc c'est un petit miniature. J'aime bien les petits livres, je trouve ça mignon quand on est en salle d'attente, hop, on peut le glisser dans notre sac à main et on peut le lire assez facilement. Enfin, je parle pour les femmes, hein, les hommes, je sais pas, vous mettez dans votre poche si vous voulez. Donc celui-là, c'est une blague, hein. Donc celui-là, c'est gourmandise miniature en pâte Fimo. Donc comme vous avez pu voir la couverture, c'est beaucoup là, les brioches, les baguettes, enfin plein de choses comme ça. Donc celui-ci, voilà, il vous montre comment faire des tomates, des bananes, des poivrons, des pommes de terre. Voilà, donc là, comme je vous disais, des petites brioches, vraiment des choses bien mignonnes, bien bonnes, qu'on aime bien aller chercher à notre boulangerie du coin. Voilà, il vous montre même les méthodes, donc ça moi je connaissais, après peut-être qu'il y en a qui ne connaissaient pas. Pour faire les traits en fait des baguettes quand on les met au four, en fait c'est avec un petit bout d'aluminium qu'on fait un petit boudin. En fait on place au creux qu'on veut et on peut mettre au four comme ça et ça permet de laisser ce creux dans la baguette. Après voilà, on n'est pas censé savoir tout. Donc c'est vrai que moi j'aime bien acheter des petits livres comme ça. Donc comme je vous dis, que ce soit en magasin ou sur internet, voilà, là, je vous montre quelques pains qui montrent. Après je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça ne sert à rien que je vous présente un livre. Il y a aussi les légumes. Donc voilà, après moi je sais que j'aime bien acheter des petits livres comme ça. En plus ils sont pas trop chers. Voilà, 3 € c'est quand même raisonnable. Et comme je vous dis, voilà, pour passer le temps, je suis désolée, on vient de voir passer mon chien juste là, hein. Elle se balade, parenthèse. Oui, donc moi j'achète beaucoup des petits livres comme ça. Donc là, comme je vous dis, je suis en cours de rapprovisionnement. Mais c'est vrai que j'aime bien découvrir en fait des nouvelles choses, des nouvelles méthodes qu'on découvre peut-être pas en vidéo sur YouTube ou que on connaît peut-être pas, on pense peut-être pas en se disant bah tiens ça c'est vrai que c'est logique. Bah non, on n'y pense peut-être pas spécialement. Vous voyez, faire des vitrines pour des chocolats, des choses comme ça. Voilà. Enfin voilà, moi j'aime bien acheter des livres comme ça. Je trouve que c'est original. Donc merci à Larousse et à Hachette de créer des livres pour notre passion la FIMO parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'en trouver. C'est un peu galère des fois, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que une partie des boutiques pense quand même à cette passion sur la FIMO. Ou même les miniatures, je sais que là que je vais essayer d'acheter des livres sur Amazon. S'il y en a que ça intéresse, en fait sur Amazon, donc comme je vous dis, je me répète, il y a des livres de FIMO, de n'importe quoi, que si vous connaissez Amazon, vous vous doutez que c'est vraiment varié. Et en fait, moi j'aimerais bien me commander, bon après ils sont assez chers quand même, c'est les livres en fait spécial miniature. Donc c'est vraiment par exemple faire sa maison de poupée miniature ou faire des meubles miniatures, des appareils ménagers miniatures. Donc soit en pâte Fimo, soit mixer ça avec du recyclage, vous savez des boîtes de carton avec du carton, des gommettes, des choses comme ça. C'est vraiment moi ce que j'aime, c'est vraiment les choses que je trouve bien et ça occupe bien nos journées. Des vitrines, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien envie de me lancer là-dedans, vous voyez, comme par exemple présenter des choses comme ça en fait, sur des tables, tout
plein de petites choses miniatures en fait. Voilà. Et je pense que je vais me le commander. Donc si vous voulez, je vais continuer de toute façon hein, à faire des revues sur les livres de mon atelier. Donc, excusez-moi pour le bruit, c'est ma chienne qui fait des bêtises. Princesse, c'est non. Donc du coup, voilà, je pense que je vais continuer à faire mes vidéos pour les livres. Donc comme je vous dis, dans chaque vidéo, je pense que je présenterai 3 livres, 3 ou 4 livres maximum. Parce que sinon, vous voyez, ça fait déjà 10 minutes, ça fait quand même après des grosses vidéos, ça sert à rien qu'elles soient trop longues. Donc voilà, donc j'espère que ma petite revue vous aura plu. Donc je vous remontre les 3 livres de ce mois-ci, on va dire. Je pense que tous les mois, je referai une petite vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Bisous bisous.